Bienvenue à Yabai Sando, je suis Walter Ishizuka. Je vous emmène aujourd'hui à la découverte de l'incontournable de la street food japonaise, le sando. Et on commence tout de suite avec le classique du genre, le poulet pané, le torikatsu sando. Alors tout d'abord, on va commencer par la marinade du poulet. Donc on va commencer par mettre de la sauce soja. On ajoute du mirin, qui est un vinaigre de riz très connu et utilisé pour la base de beaucoup de sauces japonaises. Puis on va rajouter le saké, qui est un alcool de riz le plus fameux du Japon. On va gratter un peu de gingembre. Donc n'hésitez pas avec une microplane ou une petite râpe assez fine. Et on termine par une gousse d'ail, râpée aussi. On mixe le tout afin que le gingembre et l'ail soient bien mélangés au mirin et au soja. Et puis on réserve. Et maintenant on s'attaque au poulet. Donc là on va récupérer les blancs. Et voilà mon filet. Alors pour le sando, on a besoin d'un bon filet de poulet fermier. Ça c'est l'excellent qu'on va mettre à mariner après. Donc là une fois qu'on a le filet, on va enlever la peau. On va juste un peu dégraisser le filet. Enlever l'aiguillette. Et là on a un beau filet de poulet. Aujourd'hui, on fait un sando au poulet pané. On peut le faire aussi avec du porc, de la longe de porc ou de l'échine de porc. Donc, on va disposer notre blanc de poulet dans une assiette creuse et on va verser notre marinade dessus. Et on va le réserver au moins 6 heures au frais. Plus votre poulet sera mariné, plus il sera goûtu, plus il sera tasty. Allez, on démarre avec le coleslaw. Donc, on va prendre une râpe, une mandoline. On veut avoir une épaisseur de 2 mm et on va commencer à râper pour obtenir une vraie carotte râpée, bien fraîche, bien croustillant, pas trop fine pour qu'elle reste croquante dans le sando. Alors le coleslaw, c'est la salade incontournable américaine, ça apporte du sucré, du croquant dans mes sandos. On va l'assaisonner avec un peu de mayonnaise, un peu de soja. Ok, on est bon, on réserve. Donc voilà, notre poulet est mariné après quelques heures. Là, j'ai cassé un œuf entier assaisonné et de la panko japonaise. C'est une chapelure qui est un peu plus épaisse que la chapelure traditionnelle. Donc je vais assaisonner avec un peu de poivre des deux côtés, un peu de sel, le passer directement dans l'œuf. Donc je fais une panure sans farine pour qu'il y ait un côté plus healthy, plus léger. Donc notre poulet est pané, on va le passer à la friteuse à 180 degrés pendant 5 minutes. Alors pendant ce temps-là, on va réaliser la mayonnaise au sésame noir. On prend 50 g de mayonnaise. On a 10 g de pâte de sésame noir, qui est des graines de sésame noir torréfiées et mixées. On va mettre une pincée de sel et on va mixer le tout à l'aide d'un fouet. Et on obtient un mélange homogène, lisse et coloré. Ultime étape avant le montage, le pain. Le chocopan, c'est un pain très riche en sucre et en lait. Vous pouvez très bien utiliser un pain de mie traditionnel, le faire couper chez votre boulanger. Moi, ce que je recommande, c'est une épaisseur de 1,5 cm. Alors, la spécialité du pain chocopan, c'est un pain très aéré, très moelleux et très tasty. Alors, on va toaster le pain, mais d'abord, on va mettre une fine couche de beurre clarifié, ce qui va permettre une bonne coloration et un bon goût noisette au pain. Le beurre clarifié, ça amène beaucoup de gourmandise et ça évite d'assécher le pain. Donc là, je vais toaster le pain sur une plaque chaude. Si vous n'avez pas de plaque, vous pouvez le faire dans une poêle à feu vif. Alors, notre pain est doré et croustillant. On va passer au montage. Alors pour le montage, c'est très simple. D'un côté, on va utiliser de la sauce tonkatsu, qui est l'équivalent d'un ketchup japonais qui est à base de tomates et de soja. De l'autre côté, on va mettre notre mayonnaise sésame noir et on va être généreux. On va l'étaler sur le pain. On a des pickles d'oignons rouges qu'on va étaler un peu de partout, des quatre coins du pain. Le coleslaw qu'on a assaisonné d'un côté. Et on va mettre notre poulet pané bien doré. On n'a plus qu'à refermer et on va le couper en deux. Donc on a coupé notre sando en deux parties égales. Et on va finir avec une pointe de sésame noir. Et voici ma version du torikatsu sando à la sauce sésame noire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'incontournable de la street food japonaise. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau sando.